C'est horrible de dire ça, mais ouais, tant pis. Tant pis, je réalise tout ce que je veux réaliser sans crainte, sans Hello, peur. que te dire aujourd'hui? J'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais bien recevoir aujourd'hui mon colis de ruban. Ça serait vraiment chouette parce que je devais le recevoir hier. Du coup, j'ai rien filmé hier parce que bah, j'ai pas reçu mes rubans et je n'ai pas. Enfin, j'avais aussi le moral dans les chaussettes, je t'avoue. Il s'est passé plein de choses bien hier pour moi, vraiment. Mais je pense que c'est propre à l'être humain. Il a beau se passer plein de choses positives, s'il se passe une chose négative, bah en fait, ça nous bouffe la journée. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vu un proche qui ne m'accepte pas telle que je suis, notamment physiquement. Et du coup, bah, j'ai eu des réflexions. Et en fait, j'ai tout le temps des réflexions de cette personne. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir une discussion sans être désagréable. Et même si tu ne cherches pas à avoir de discussion, bah, tu as forcément des réflexions. Et en fait, bah là, j'ai absolument rien dit et je me suis pris des réflexions sur mon physique. Et pas que, mais en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué parce que bah voilà, c'est pas facile d'avoir confiance en soi quand on a des gens, quand c'est des inconnus, à la limite ça va. Mais quand c'est des personnes qui sont proches de nous, qui sont censées nous aimer et nous accepter tel qu'on est, ben, c'est difficile d'avoir des remarques comme ça, surtout sur des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, mais voilà, j'ai eu des réflexions qui m'ont fait beaucoup de peine. Et du coup, j'avais le moral dans les chaussettes. Mais bon, après le soir, ça allait un petit peu mieux parce que bah voilà, j'ai pu discuter notamment avec mon mari, et donc ça m'a fait du bien. Mais c'est pas facile, quoi. Je sais pas si ça t'arrive aussi d'avoir des proches qui passent leur temps à te faire des réflexions sur des choses sur lesquelles bah, tu peux rien faire ou alors enfin, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, je veux dire. Ou alors des choses sur lesquelles en fait tu n'as pas envie de faire de concessions, de compromis parce que ce sont des choses qui te rendent déjà heureux, heureuse et donc bah, tu as besoin que ça reste comme ça dans ta vie et t'as pas besoin d'avoir de commentaires désagréables pour te démotiver. Donc voilà, n'hésite pas à te confier en commentaire si ça t'arrive aussi. Mais voilà, j'avais envie de t'en parler parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie finalement de ma semaine, de mon quotidien. Donc voilà ce qui s'est passé hier. Dans les choses positives aujourd'hui, il y a quand même mes magnifiques boucles d'oreilles, mes nouvelles boucles d'oreilles que tu as vues dans le dernier vlog de chez Amazed by Design que je porte. Donc voilà, ça m'a mise de bonne humeur ce matin de les mettre. Et j'ai plutôt bien avancé sur les cols. J'avais 5 cols à faire, j'en ai fait 2 et demi, voire 3 quarts. Franchement, le troisième, il est pratiquement terminé. Et voilà, du coup, il m'en restera plus que 2 à faire. J'avoue que j'ai pris mon temps pour les cols parce que je vais quand même de plus en plus vite dans la confection. Et en plus, bah, j'attendais les rubans et je sais pas, j'ai dû sentir qu'ils arriveraient pas. Mais voilà, normalement, ils arrivent aujourd'hui. Vraiment, il faut qu'ils arrivent aujourd'hui parce que j'ai trop envie de sortir cette collection. J'ai envie qu'elle puisse sortir là en fin de semaine. Mais voilà, je suis assez impatiente pour ça. J'espère que ce sera aujourd'hui et comme ça va aussi m'apporter plein de choses positives pour la journée. Du coup, je suis en pleine séance photo de mes boucles d'oreilles. Voilà, je te montre. Bah, tu connais déjà les coloris du coup, hein, si tu suis mes vlogs. Mais voilà, là tu as hibiscus, hortensia, pivoine, forsythia et azalée. Trop mimi, hein? Donc là, du coup, c'est la version argentée. Et puis, tu as la version dorée ici, mais que j'ai déjà terminé de photographier. Donc voilà, avec ce trop beau fond photo de chez Heureuse Assiette, dont je t'ai parlé dans un précédent vlog. N'hésite pas à aller voir mes vlogs unboxing, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes, que tu sois créatrice ou non. Mais du coup, si tu es créatrice, bah, il y a aussi de chouettes marques à découvrir. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va mieux qu'hier. J'ai un peu plus le moral. J'ai passé la matinée à discuter avec ma meilleure amie. Ces derniers temps, on s'est pas beaucoup parlé parce qu'on n'avait pas trop nos plannings qui concordaient, on va dire.
Donc, du coup, on n'a pas beaucoup parlé et on vit loin l'une de l'autre. Et donc, notre seul moyen de communication vraiment fiable, c'est les conversations WhatsApp, donc les vocaux. On n'arrête pas de s'envoyer des vocaux, des fois de 2 minutes, des fois de 12 minutes. Mais voilà, c'est vraiment notre canal préféré de communication. Et là, ce matin, on a passé la matinée à papoter, à s'envoyer des vocaux. Voilà, moi, je travaillais un petit peu en même temps. Elle profitait un peu de son jour de repos. Et voilà, on a bien discuté, c'était chouette. Ça m'a donné de l'énergie, ça m'a remonté le moral. Et là, je suis trop motivée pour bosser. Bon, comme d'habitude, tu vas me dire, c'est toujours ce que je dis. Mais voilà, je suis vraiment très motivée. Là, je regarde mes pelotes. Il me reste encore pour t'expliquer, mais en fait, tu le sais parce que sûrement au montage, j'ai dû l'écrire à un moment. Mais je n'ai pas reçu finalement mes rubans. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre à venir. Mon fournisseur, en général, en 48 heures, il me livre, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment problématique pour moi. J'aurais voulu sortir la collection en fin de semaine, mais je ne sais pas si ça sera possible, clairement. Et voilà. Donc, du coup, on verra. Là, je me suis dit de toute façon, tant que tu n'as pas fini l'école, tu ne peux pas sortir la collection. Donc, focalise-toi sur ce que tu dois faire et pas sur ce que tu dois recevoir. Donc voilà, je me focalise là-dessus. Ça me motive. Et donc aujourd'hui, ça va être de la création, de la fabrication au maximum. Je vais vraiment tout donner sans me faire mal, évidemment. Et puis peut-être que l'univers m'apportera mes rubans aujourd'hui. Ça serait vraiment chouette. Je filme 2 minutes parce que je voulais trop te montrer quelque chose. Bon, tant pis, tu vois mon vélo, je ne l'ai pas rangé. Mais c'est pas grave. Je voulais te montrer que j'ai réussi à rentrer ma tablette du coup dans la housse de livres que j'avais achetée chez Cosilia. Voilà, je suis trop contente parce que du coup j'avais trop envie de l'utiliser pour ça à la base et du coup j'ai pu. Bon, après je pourrais toujours mettre des livres dedans, mais voilà, je suis trop fière d'avoir réussi à faire ça. Ça fait même 35 secondes que je parle, donc en fait c'est même pas 2 minutes. En fait, je peux te montrer aussi ce que je fais. Là, du coup, je suis sur un col et une fois que j'aurai terminé le coloris pivoine, je vais faire le coloris azalée. Et voilà, c'est parti. Le problème avec le fil de coton, c'est que oui, c'est qualitatif, oui, c'est beau, mais ça se dédouble pas mal. Enfin, c'est plus que ça se dédouble en fait. Il y a, je sais pas combien de fils il y a, je dirais 5 ou 6 faciles. Donc ce sont 5-6 fils qui sont entremêlés pour créer le fil de coton. Et quand on le crochette, ben, des fois on perd un fil, donc on est obligé de recommencer. Ou alors on le perd pas, mais en fait il s'entortille d'une certaine manière et donc bah, ça fait pas joli. Et c'est ce qui m'est arrivé notamment sur la pince nœud de couleur azalée. Bah, je l'ai gardé pour moi parce que je me suis rendu compte à la fin qu'il y avait un petit fil qui sortait. Et voilà. Donc, du coup, enfin, je me suis dit, bah, je vais recommencer. C'est pas grave. Voilà, j'ai quand même envie de faire toujours des produits qui soient nickel. On peut jamais faire parfaitement. C'est impossible. Mais par contre, on peut faire quelque chose de nickel, de propre. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux que l'article il soit comme il devrait être en fait. Donc voilà. Hello! Oui, je sais, ça sent la fille fraîchement maquillée et coiffée. Mais franchement, c'est pas mieux de voir cette tête plutôt que ma tête de vieille chaussette de la semaine dernière, vraiment. Voilà, je suis toute enthousiasmée ce matin parce que j'ai reçu un colis hier soir que je n'ai pas ouvert parce que je voulais le faire avec toi, même si de toute façon, entre-temps, tu verras les rubans sur mon compte Instagram. Mais bon, j'avais très envie d'ouvrir le colis juste en geste symbolique. Je te montre quand même mes petites boucles d'oreilles du jour qui sont les meringues givrées. Je ne sais pas si ça se voit là parce que j'ai pas une lumière de fou, mais c'est un fil pailleté holographique.
mais je crois que ça ne se voit pas trop là. Ça se verra mieux dehors au soleil quand j'irai me pavaner avec. Voilà. Donc, j'ai quand même une petite voix, enfin une voix, pas une petite voix, non, une voix grave à cause des allergies toujours là, hein, le pollen. Je pense qu'on est quand même plusieurs à avoir ce souci. Donc, j'ai reçu un colis hier qui n'est pas énorme, hein, mais que j'ai longuement attendu, tu le sais, je crois que j'en ai parlé 40 000 fois dans ce vlog. J'aime pas trop quand ils mettent des agrafes parce que je trouve que c'est dangereux, tu peux hyper facilement te couper. Mais bon, on va pas râler, le colis est là. Ça aussi, c'est dommage. Bah, ils mettent du scotch. Je sais, j'arrête pas de râler en fait, je me rends compte. Ils mettent du scotch et du coup, bah, forcément, on déchire la pochette et du coup, on la réutilise pas. Je trouve ça trop dommage. Surtout que je suis quand même sur une collection inspiration Natural K. Donc, désolée pour l'accent. Donc, évidemment que bah, j'ai envie de rejoindre un petit peu le mode de vie surtout, qui est en fait un mode de vie écologique, responsable. Voilà, le but c'est de réutiliser. Non, là clairement je peux pas réutiliser ça. Faire des mitaines. Ok, j'ai compris, je ne suis pas drôle. Donc, ben, je suis assez contente des rubans. Je ne savais pas en fait s'ils seraient en mode vraiment biais plié ou ruban, mais du coup ils sont vraiment en mode biais. Donc il va quand même falloir que moi je les façonne un petit peu pour pas qu'ils soient embêtants à utiliser, mais ça c'est mon job. Donc premier coloris que je découvre avec toi, c'est ce magnifique coloris floral jaune qui, tu t'en doutes, ira avec le col jaune pastel comme ça. Ça donne vraiment une vibe printanière. Je suis trop fan. Ensuite, j'ai le coloris comme ça, bleu. Lui, il ira, tu t'en doutes aussi, sur ce col-ci. J'essaie de pas mettre le bazar, je mets partout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il n'est pas terminé, il est en cours de fabrication. Mais du coup, je vais te montrer le ruban qui va aller sur le col orange. Là, nous sommes sur le coloris azalé. Honnêtement, je pense que c'est vraiment mon préféré. C'est bizarre, hein, je porte jamais de orange. Mais là, je sais pas, ça me fait trop penser à du sorbet à l'orange et ça me donne trop envie de le porter. Voilà. L'autre coloris que j'aime beaucoup de cette collection, bah là c'est le prochain que je te montre. Et du coup, il sera associé à ce ruban. Voilà, c'est le coloris pivoine. Je trouve qu'il est vraiment trop beau. C'est une autre vibe, on est moins sur le côté vitaminé et plus sur le côté très doux, très poétique. Mais vraiment, j'adore. J'adore. Et je n'ai pas encore créé le col hibiscus, mais donc, si tu t'en souviens, c'est ce coloris-là. Et il sera associé à ce ruban. Voilà, je pense que ça va trop bien rendre. Je suis très contente de ces tests rubans parce qu'en fait, c'était même pas censé être les rubans finaux à la base. Je me suis dit, je vais les tester, même si j'étais à peu près sûre de moi quand même. Et on verra. Donc du coup, je n'ai clairement pas le bon métrage. Il va falloir que j'en commande plus. Mais je suis trop contente du coup parce que ça a mis beaucoup de temps à arriver. Et ça m'aurait bien embêté que ça ne convienne pas. Et là, ben, en direct avec toi, je me rends compte que ça convient. Donc je suis trop contente. Merci l'univers. Et j'ai autre chose à te montrer. Ah oui, je me souvenais pas, mais j'avais pris celui-ci aussi. Ah, je l'aime bien. Du coup, j'hésite. J'avais pris celui-ci qui pouvait aller avec tous les coloris. Et du coup, me permettait aussi finalement de ne pas commander 5 couleurs différentes. Mais du coup, j'aime beaucoup aussi. Bah écoute,
tu le sauras avant la sortie de ce vlog parce que j'aurai très certainement sorti les produits, enfin sorti la collection. Mais sache que là, j'ai hésité parce que je ne me souvenais pas que j'avais aussi commandé celui-ci, qui est un format plus petit que les autres, mais un format que j'ai l'habitude d'utiliser sur mes cols. J'avais envie de changer et mettre quelque chose de plus volumineux pour que ça fasse vraiment un côté romantique un petit peu plus appuyé. Mais du coup, j'hésite. Parce que là, on a du orange, du bleu, du rose. Il n'y a pas de jaune, mais du coup, avec les touches de orange, ça va quand même. Il n'y a pas de violet non plus. Mais en fait, le mix de couleurs, je trouve qu'il fonctionne aussi très bien avec le coloris pivoine, tu vois. Du coup, je sais pas. Et j'aime bien parce que, en fait, j'ai détourné, j'ai pas pris un ruban, j'ai pris un petit cordon comme ça en coton qui a été cousu. Et, et du coup, je trouve que ça tient bien, c'est solide. J'aime bien le principe. C'est un passepoil d'ailleurs, je crois. Je dis cordon, mais il me semble que ça s'appelle un passepoil. Voilà. Et il y a quand même autre chose que j'ai acheté. Oh, je suis trop contente. Je pense que ça va être trop beau. Alors, je vais essayer de le mettre en place pour te montrer ce que ça va donner. Mais sache que c'est quelque chose que je vais faire à la main. Je vais coudre à la main. Donc, ça va être quand même un travail important pour moi. Mais voilà ce que je vais faire. Je vais te proposer une option avec de la broderie anglaise en plus sur ton col. Je ne sais pas encore, je vais essayer de faire les tests entre aujourd'hui et demain. Je ne sais pas encore si je vais garder les petites vaguelettes. Je pense que j'aime bien ce mix des deux. Je pensais au départ faire droit et rajouter ceci, mais je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai quand même l'impression que ça sera quand même plus joli avec, en gardant mes petits nuages. Ça va être trop canon. C'est une trop belle broderie anglaise que j'ai trouvée et j'avais très envie de rajouter une matière. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, j'ai fait un vlog où je disais que j'allais rajouter une matière à mes cols, enfin en tout cas à ma collection, je ne sais plus comment j'ai précisé ça. Et je ne savais pas ce que ça donnerait. Je ne pensais pas que ça serait aussi qualitatif. C'est vraiment top ce que j'ai reçu. Et en même temps, c'est très simple aussi. J'avais peur de partir dans mes délires et de faire un truc beaucoup trop compliqué, avec trop de détails. Mais je trouve que cette broderie, elle est quand même assez simple. Petite broderie anglaise classique. Et je regrette pas mon choix. Donc ça va être le début de plein de choses, de plein de nouvelles choses. À partir du moment où je vais faire ça, tu sais très bien comment je suis, je vais en faire plein d'autres et peut-être encore plus funky, encore plus fou quoi. Voilà, donc tu vois mon enthousiasme, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je vais faire un petit effet superposition, ça va rajouter un détail vraiment unique au col. Et voilà, j'ai trop hâte de le faire. J'ai toujours cette petite pression, je t'en avais déjà parlé auparavant, cette pression d'être copiée parce que j'ai toujours un peu mal vécu ça, d'être copiée. Mais en fait, j'ai envie de m'épanouir et de vivre vraiment mon rêve et vivre ma marque, quoi. Donc maintenant, j'ai décidé de plus me mettre de limites et tant pis, je réalise. Enfin, tant pis, c'est horrible de dire ça. Mais ouais, tant pis. Tant pis, je réalise tout ce que je veux réaliser sans crainte, sans peur d'être copiée. Et enfin, je dis ça, si je ressens cette crainte, je ressens cette peur, mais j'ai envie de passer au-dessus pour me prouver que je peux réaliser des choses. Il faut pas que ça soit un frein en fait, parce que sinon ça devient une excuse pour tout. Et du coup, on fait rien du tout et on n'avance pas et on n'évolue pas et on vit pas de notre rêve. Donc voilà, si toi tu as les mêmes peurs que moi, n'hésite pas à te confier en commentaire, n'hésite pas à m'en parler. On peut créer une discussion autour de ça. Et voilà, sache que t'es pas seule dans cette peur. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on est beaucoup à ressentir. Et je suis trop fière. C'est juste un morceau
broderie anglaise, mais en fait, ça me rend tellement fière parce que c'est le symbole de l'acceptation de l'évolution de ma marque. Et voilà, ça tient à pas grand-chose des fois. Et là, c'est juste ça, juste de la broderie anglaise. Donc, je te souhaite de trouver ta broderie anglaise à toi. Ça fait trop cliché, j'adore. Et voilà. Bah, j'ai pas de chute comme d'habitude, donc bah, on va arrêter là comme ça, hein. Hello! Bon, c'est la fin de la journée, donc je suis plus trop coiffée, plus trop apprêtée. Il a fait très chaud en plus. Donc voilà, je ne suis pas la plus présentable du monde aujourd'hui. Mais je prends quand même quelques minutes pour te parler parce que j'avais pas allumé ma caméra de toute la journée. J'ai beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais j'ai quand même envie de te montrer le résultat de mes cols. Donc, je vais te montrer les modèles. Il y a juste le col hibiscus qui est avec le vieux rose qui n'est pas terminé. Mais donc, nous sommes vendredi, j'ai quand même bien avancé. Le col hibiscus est presque terminé. Il me reste plus que le contour à faire. Et ensuite, il me reste 2 petites pinces comme ça à faire. Donc, vraiment, je suis au top. Mais vraiment au top. Je suis trop contente. Et donc, voici le modèle Azalée, donc avec ce magnifique orange. Ne fais pas attention à la longueur des rubans parce qu'en fait je vais les raccourcir. Mais là c'était vraiment pour faire un essai ruban. Et donc le ruban finalement, tu vois, je l'ai plié en plusieurs fois pour qu'il soit bien résistant et joli des 2 côtés et facile à utiliser. Donc je l'ai plié, je l'ai repassé, je l'ai fixé également, donc il ne bougera pas. Voilà, trop joli. Ensuite, il y a l'hortensia également qui est terminée. Magnifique bleu. Donc là, pareil, tu ne fais pas attention à la longueur des rubans, c'est normal. Le forsythia, je suis vraiment très très fan du forsythia et du azalée, donc orange et jaune. Vraiment, ce ne sont pas du tout mes couleurs préférées d'habitude, mais là, je suis trop amoureuse et j'ai très envie de me les créer pour moi-même aussi. Je pense que je vais le faire. Donc ensuite, il n'est pas terminé, mais tu as donc l'hibiscus qui sera comme ceci. Et j'ai envie de te montrer cette magnifique nouveauté dont je suis tellement fière, mais tellement. Je suis fan de tout, à tel point que j'ai failli ne pas sortir les cols tels qu'ils sont là, enfin ceux que je t'ai montrés là. J'ai failli ne pas les sortir et sortir que ce modèle-là. Mais j'ai envie de te laisser la possibilité de choisir, surtout parce que le budget ne sera pas le même. Il faut savoir que j'ai fait la couture à la main. Ça prend beaucoup de temps, mais ça m'a permis d'être vraiment dans la précision. Voilà, chose que j'aurais pas pu faire avec une machine. Surtout que j'ai pas le savoir-faire nécessaire à la machine. J'ai toujours beaucoup cousu à la main. Donc je pense que c'était bien de le faire comme ça. Donc j'ai fait à la main et je te le montre. Voilà, le col brodé. Je suis extrêmement fan, comme je te disais. Il est vraiment trop trop beau. C'est c'est magnifique. Je suis vraiment, je pense que du coup celui-là, je vais le garder pour moi parce que je l'adore. Mais évidemment, ça sera disponible à la commande. Donc, un col au crochet comme d'habitude et j'ai rajouté avec couture à la main une broderie anglaise comme ça. Et puis le magnifique ruban, hein, comme sur les autres cols. Donc ça sera possible de le faire sur tous les coloris de la collection. Donc pour te rappeler ce qu'il y aura donc les 5 cols que je t'ai montrés. Donc avec ou sans broderie, donc ça tu pourras commander l'option broderie ou pas. Voilà, ensuite tu vas retrouver également les petites pinces fleurs comme ça à l'unité que tu pourras acheter. Alors je ne suis pas encore sûre de moi, mais je pensais les proposer à l'unité et en lot de 3. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves ça intéressant ou si tu préfères que je mette directement des lots. Vraiment n'hésite pas, ça va m'aider à faire un choix. Alors
Du coup, si j'arrive à sortir la collection avant la sortie de cette vidéo, c'est pas grave, mais ça me permettra du coup de l'appliquer sur les prochaines collections ou de l'appliquer en cours de collection. Donc, ces petites pinces, je te propose les 5 coloris également. C'est juste que là, comme je te disais, il me manque 2 coloris à faire. Donc, je vais les faire dans la soirée, je pense. Ensuite, tu as les pinces nœuds comme ça que tu as déjà vu plusieurs fois avec moi. Donc, je ne vais pas t'en reparler pendant un millénaire. Mais voilà, tu as la pince nœud en 5 coloris également. Et tu as les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles comme ça. Donc, pareil, en 5 coloris aussi. Donc là, tu vois, j'ai un coloris de l'hiver, donc c'est un... Mais je te l'ai montré aussi. Je me vois t'en parler hier. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plus gros, une fleur plus grosse parce qu'on était sur de l'acrylique. Mais tu vois, avec la version coton, c'est plus petit. Donc c'est un petit peu plus discret. Tu peux, pourquoi pas, porter, si tu as déjà des boucles en acrylique, les porter en superposé. Ou alors, tout simplement porter que la version coton, qui est un petit peu plus petite, mais plus colorée. Et voilà, je pense que je t'ai tout... Et non, je ne t'ai pas tout montré. Je mens, encore une fois. Il y a également ces petites pinces. Alors, j'hésitais à proposer plusieurs coloris. Après, je me suis dit, Émilie, tu t'embarques dans trop de choses. Donc, je pense te proposer ces 2 versions de coloris. Donc, c'est une seule pince. Voilà, une seule pince crocodile avec 3 fleurs. Donc, soit hibiscus, pivoine et hortensia, soit azalée, forsythia et hibiscus. Voilà, c'est tout ce que tu verras. Ma collection Champs de fleurs. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir au moment où je te parle, parce que là on est vendredi. J'ai très envie de pouvoir la sortir dimanche, mais je ne sais pas si j'y arriverai parce que j'ai beaucoup de choses à mettre en place encore, les fiches produits, tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Là, j'ai vraiment envie de la sortir rapidement, cette collection, pour que tu puisses profiter de ton printemps avec mes créations. Je suis très fière, je pense que tu l'as compris, de la nouvelle création, le col broderie. J'espère qu'il sera apprécié et qu'il aura son petit succès, on verra. Je sais que c'est un autre budget, comme je le disais, j'ai tout cousu à la main. Déjà, un col classique, j'ai mal fait en fait parce que j'ai pas assumé mes prix au départ et je les ai mal calculés. Donc, pour être tout à fait honnête avec toi, et je vais le dire parce qu'en fait, il y a des personnes qui me suivent encore aujourd'hui et qui ont acheté chez moi en grosse quantité ces pinces à cheveux l'année dernière. Je les vendais 5 € pièce, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que pour être rentable, il fallait que je les vende plus de 10 €. Donc, voilà, ma première erreur. Donc, moi, ce que je vais faire pour que ce soit plus intéressant pour toi, c'est de la proposer en lot. Voilà, pour que je puisse moi m'y retrouver aussi. Donc tu pourras l'acheter à l'unité, mais elle sera à plus de 10 €, je te préviens. Mais en lot, ça sera plus avantageux. Donc en lot de 3, ça sera vraiment plus avantageux pour toi. Voilà, parce que quand tu achètes une création, tu achètes aussi tout ce qui va avec, hein, la main-d'œuvre, le matériel, enfin voilà. Et ça sera plus avantageux pour toi de l'acheter en lot, je te le dis, je t'oblige pas à le faire. Mais voilà, si tu tiens à reprendre des petites pinces comme ça que tu as adoré, prends plutôt des lots, ça sera mieux, je pense. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mal fait aussi? C'est l'école, évidemment. Donc l'école n'avait pas du tout marché l'année dernière dans ma collection Champs de fleurs. Je pense que c'est parce que c'était trop nouveau comme ça et j'avais pas assez fait la promotion d'école à ce moment-là. Et je l'ai proposé en plus en il y avait 3 couleurs dessus. C'était tricolore. Et je pense que c'était peut-être trop original pour commencer, très certainement. Et en fait, j'ai vraiment réussi à bien vendre les cols à partir de septembre, à partir de ma collection d'automne, quand j'ai commencé vraiment
assumer un petit peu plus un prix plus haut et aussi à faire des cols unis. Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait essentiellement des cols unis. Mais là encore, j'avais très mal fait mon calcul de prix. J'ai honte. Clairement j'ai honte, mais oui j'ai honte par rapport à toi, mais j'ai honte par rapport à moi aussi parce que bah en fait en vendant un col je me payais pas quoi. Donc voilà, c'était très dur pour moi. Ça fait plusieurs mois que je vends les cols à perte. Voilà, je suis totalement honnête avec toi, je ne suis pas à perte sur tous mes articles, heureusement, mais j'ai très mal fait mon calcul et donc je suis obligée de monter le prix de mes cols, notamment quand c'est du coton. En plus, c'est une matière qui est vraiment très particulière et qui me coûte très cher et je choisis toujours des fils de qualité, tu le sais. Donc voilà, les cols ne seront plus au même prix. J'espère que tu les aimeras toujours quand même, que tu les voudras pas. Voilà, donc sache que c'est pas pour te démoraliser, mais j'ai vraiment besoin aujourd'hui que mon entreprise soit rentable et j'ai envie de la prendre au sérieux et d'en faire mon métier à temps plein. Donc il est temps que j'assume mon travail, que j'assume le fait que je passe des heures et des heures à travailler, à crocheter, à coudre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce col, voilà, ça sera un budget plus important que les autres parce qu'il y a aussi tout ce travail de couture en plus. Et évidemment, cette broderie anglaise, j'ai pas choisi n'importe quoi. Je suis pas allée sur un site chinois dégoter le tissu le moins cher du monde. Moi, je travaille avec une entreprise française qui est une entreprise familiale. En plus, je ne sais plus depuis quand, il faudrait que je retrouve l'année et que je la mette là. Mais voilà, c'est une entreprise française qui me vend ces tissus. Là, j'ai choisi un tissu de qualité qui allait tenir dans le temps. C'est vraiment une pièce que tu vas pouvoir garder longtemps si tu en prends soin. Donc voilà, j'aimerais bien aussi trouver un nouveau packaging demain. J'espère que je le trouverai. Si je le trouve, je ferai peut-être une petite vidéo pour la rajouter du coup à ce vlog. Mais voilà, c'est très dur pour moi de l'annoncer comme ça. C'est pas facile, mais sache que voilà, il est temps que je respecte mon travail et que je me respecte moi aussi. Et voilà, j'espère que ça ne sera pas un trop gros coup dur pour toi. Sache que dans tous les cas, tu as le paiement possible sur ma boutique en ligne en 4 fois sans frais avec PayPal. Il te suffit au moment du paiement de choisir PayPal et de te connecter à ton compte PayPal. Et ensuite, bah, tu payes en 4 fois sans frais. Donc ça te permet d'étaler tes paiements. Et c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup, ce paiement en 4 fois sans frais. Je l'utilise chez Sarah Castio notamment. Parce que voilà, c'est aussi un budget bah, assez important quand on a envie de s'acheter une belle pièce comme un sac créé par Sarah. Donc quand c'est un budget important, c'est chouette de pouvoir utiliser le paiement en 4 fois sans frais. Donc je le fais avec elle, je l'ai fait aussi avec Léontine Bijoux, avec Atelier Ginette. Parce que oui, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est de l'artisanat, c'est un certain budget. Moi, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter ça comme ça sur un coup de tête. Mais quand je sais que je peux le gérer sur 4 mois, ben en fait c'est trop bien. Ça me permet de me dire, bah, ok, là je m'achète une belle pièce et je vais pouvoir étaler les paiements sur 4 mois et voilà. Donc j'espère que tu prendras ça en compte. Tu payes exactement le prix prévu, il n'y a pas d'intérêt supplémentaire et ça te permet vraiment d'étaler ton paiement sur 4 mois. Donc c'est pas négligeable franchement quand on tombe sur des pièces d'artisanat comme ça qui demandent un certain budget. Donc voilà, je voulais vraiment t'en parler ouvertement. Je trouve qu'on ne parle pas assez de budget, d'argent en France. C'est toujours assez tabou, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas commencer à le faire? Parce que, ben oui, on a tous besoin de vivre de notre travail et on a tous envie de se faire plaisir avec de la qualité et tout en pouvant s'y retrouver aussi. Donc là, c'est la solution que j'ai pour toi, c'est ce paiement en 4 fois sans frais. J'espère que tu l'utiliseras pour te faire plaisir. Merci pour ta confiance. Je te remercie de rester à mes côtés, de me suivre, de ta fidélité. Merci beaucoup.
et j'ai trop hâte que tu découvres cette collection. Au moment où je parle, elle sera peut-être déjà sortie. Donc merci d'être là, merci beaucoup et merci pour ce soutien que j'ai chaque jour de ta part. Hello, je reviens de mes achats, donc je suis un peu ébouriffée par le vent, tout ça. Ne fais pas attention à la présentation. Je voulais juste te montrer du coup les boîtes que j'avais trouvées. J'étais pas sûre d'en trouver, mais voilà, j'ai envie de donner un petit coup de peps au packaging de mes créations aussi. Jusqu'ici, j'utilisais seulement du papier de soie et il m'arrivait d'utiliser des pochettes en tissu des fois. Et là, j'avais envie de rendre l'expérience encore plus belle, encore plus poétique. Donc, j'ai choisi des boîtes en papier recyclé. Je suis trop contente. J'ai pris des modèles différents, des tailles différentes. Là, par exemple, c'est quand même une grande taille et c'est une taille que tu auras si tu prends par exemple un col et plusieurs pinces à cheveux. Et je mettrai dans une boîte. Le but, c'est pas de t'envoyer 40 boîtes si tu achètes 40 pinces. Bon, voilà. J'essaye quand même de garder cet esprit de simplicité, de pas trop utiliser de boîtes, de papier, etc. Donc, le but, c'est quand même de rassembler les articles dans des boîtes, mais que ça reste toujours joli, pratique et que tu puisses ensuite les remettre à l'intérieur pour les protéger. Donc, ça, c'est le plus grand. La plus grande boîte. Là, on a la boîte un petit peu moins grande dans laquelle on peut rentrer un col et peut-être un col et une ou deux pinces à cheveux, je pense facile, mais il va falloir que je fasse les tests là. Mais voilà, trop jolie aussi. Ensuite, cette boîte-là, je pense la destiner soit à un col sans broderie, soit à des lots de pinces à cheveux, tout simplement, parce qu'elle est quand même suffisamment grande pour accueillir plusieurs pinces. Et ensuite, la plus petite, c'est en fait le modèle que tu connais déjà, que je propose déjà pour les pinces à cheveux en résine. Je ne sais pas si j'en referai d'ailleurs en résine, mais voilà, c'est déjà un modèle que j'utilisais jusqu'ici. Et donc là, il y a une pince à cheveux qui rentre, voire deux si c'est ce modèle-là que tu choisis. Deux, trois vont rentrer sans problème. Voilà, donc j'avais envie de te montrer ça. Je vais te montrer les 4 ensemble. Voilà, je suis trop ravie. En plus, je vais les fermer avec un joli ruban en satin. Ça sera trop mignon. Ça sera vraiment une belle expérience d'ouverture de colis pour toi. Et en plus, tu pourras aussi offrir les articles comme ça dans les boîtes. Et je trouve que c'est trop chouette. Tu pourras également les réutiliser pour d'autres choses, pour des souvenirs, des lettres, de la papeterie, des bijoux. Voilà, tu pourras vraiment t'en servir pour plein de choses. Je suis désolée pour le bruit derrière moi. En fait, il y a mon mari qui est en train d'essayer d'intervenir, mais il y a mon chat qui est dans sa litière. Voilà, comme je suis en train de filmer dans le salon, voilà, on l'entend. Donc désolée. Mais du coup, mon mari vient d'intervenir, il vient d'arrêter le chat, c'est n'importe quoi. Il est en train de me faire des grands signes derrière. Du coup, je suis morte de rire. Mais en fait, j'ai déjà dit tout ce que je voulais te dire. Donc voilà, je suis trop ravie d'avoir trouvé ces boîtes. J'espère que ça te plaira. Le but, c'est vraiment de te montrer que ce que tu achètes, ce n'est pas seulement un article au crochet, c'est vraiment une pièce d'artisanat. Je me répète un petit peu depuis hier, mais voilà, c'est une pièce d'artisanat. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'amour. Et j'ai envie que tu puisses conserver ces pièces d'artisanat comme des trésors dans de belles boîtes. Voilà, donc j'aurais dû peut-être le faire avant, mais voilà, c'est maintenant que j'ai le déclic et que je me dis, mais oui, il faut de très belles boîtes pour ces très belles pièces. Voilà, je pense pas que je filmerai demain parce que je serai en pleine sortie de collection, car je pense vraiment réussir à sortir la collection demain. Je te remercie encore pour ta fidélité. Je te dis à très très vite et puis non, je vais pas te dire passe un bon week-end, mais passe une très bonne semaine puisque je publie cette vidéo un lundi. Ciao ciao!